Bonjour à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Club Culture de l'association Élite. Notre canal de diffusion sur les réseaux sociaux, c'est Pod Élite. Retenez-le bien. Au sein de ce podcast, nous parlerons de la culture en tant qu'instrument de soft power. Mais qu'est-ce que le soft power? Ce terme popularisé par le politologue américain Joseph Nye désigne la capacité d'un pays à influencer les autres par les moyens non coercitifs. Contrairement au hard power, qui repose sur la force militaire ou économique, le soft power utilise des outils plus subtils pour exercer une influence. Et parmi ces outils, imaginez, devinez, la culture occupe une place de choix. Alors, de Dakar à Cape Town, en passant par Abidjan, Yaoundé et Libreville, nous parlerons de musique, de littérature, de cuisine, des traditions et montrerons que les valeurs véhiculées par ces expressions culturelles jouent un rôle crucial dans le rayonnement du continent africain à l'international. En effet, une nation dont la culture est admirée et adoptée par d'autres peuples gagne en influence et en prestige. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur du soft power culturel africain, où nous découvrirons comment l'art, la musique, la cuisine et bien d'autres aspects de la culture contribuent à façonner les relations internationales. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette exploration fascinante du pouvoir subtil mais redoutablement efficace de la culture. Bonne écoute. Alors dans ce premier épisode, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Marien Foné-Gombe, présidente des Ateliers citoyens du Congo, en abrégé ACC, et auteur de Taxi, Poto Poto et bien d'autres livres, et également le privilège de recevoir ce jeune musicien talentueux, Tinai. Vous aurez la possibilité de vous présenter. Marien, peux-tu te présenter? Oui, alors, donc je suis Marien Foné-Gombe, tu le disais, président d'un cercle de réflexion qui s'appelle les Ateliers citoyens du Congo, et je suis passionné par l'Afrique, passionné par la culture africaine, et quand j'ai créé ce cercle de réflexion, il y a 4 ans maintenant, on a voulu avoir un sujet de prédilection, parce qu'il y a plein de think tanks, chacun a son sujet, et nous c'est le soft power. Comment promouvoir la force, le rayonnement de l'Afrique par sa culture, par ses valeurs. Donc c'est vraiment ça qui nous anime, on fait des conférences, on fait des rencontres. Donc je suis un acteur de la société civile africaine, et puis j'ai un métier dans la compta et dans la finance. Et Tinai? Tonight, oui, en effet, je suis artiste. Je dis afro R&B. La musique, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est un peu vague quand on dit ça. C'est du, on va dire R&B, mais à tendance afro chill, voilà, afro love, comme dirait Taiki. Et voilà, c'est tout cet univers-là en fait que je ramène dans ma musique. Donc voilà, les gens, enfin le public aura temps de découvrir 3 titres. Et de te suivre aussi après. De me suivre, ça serait très sympa. Ok. Allons-y directement dans le cœur du sujet. Yes. Yeah. La culture, chez nous, lorsqu'on parle de culture, très souvent, on se limite en fait à la musique. D'ailleurs, moi je suis d'origine camerounaise et je sais que quand on parle de ministère de la culture et même des actions culturelles, on pense beaucoup en fait à la musique en fait. Ce sont des musiciens. Et moi j'ai écouté ton entretien. Je ne veux pas citer la chaîne. Ok. Mais tu parles en fait d'économie et tu fais un parallèle entre l'économie en fait de la culture en prenant l'exemple américain. Oui. Et la question que moi je veux te poser, est-ce que la culture est nécessaire en fait pour le développement de l'Afrique? Absolument, absolument, parce que quand nous on parle de soft power, bon les gens disent c'est quoi ce concept, voilà, ça paraît toujours vague. Donc c'est même du milieu politique. Donc pour dire que le hard power, tout ce qui est armement, économie, c'est pas suffisant. Il y a aussi tout ce qui est culturel. Et effectivement, les Américains, c'est l'exemple probant. En fait, ce qui se passe dans les années 90, le Japon commence à émerger, beaucoup de pays commencent à avoir économiquement une puissance très forte. Et Joseph Nye, qui crée le concept, il dit, mais non, sur le plan culturel,
c'est difficile de nous rattraper. On a Hollywood, on a l'American Way of Life. Voilà, donc les Américains ont un train d'avance, voire plus, sur les autres pays. Donc ça, c'est en termes d'image. Déjà, en termes d'image, tout le monde dit « Ah, les Américains, ah, McDo, ah, Levi's, sans faire de pub. » Enfin, tout ça, ça va ensemble. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas que l'image. Il y a toute une économie. Hollywood, la puissance que c'est pas à démontrer. Et toutes les grosses multinationales américaines qui s'imposent parce que c'est accompagné par ce soft power-là. Le soft power sous-tend une économie. Et en Afrique, c'est tout ce qu'on sait faire de mieux. En Afrique, aujourd'hui, après, dans différents pays d'Afrique, on n'a pas des budgets pour promouvoir. C'est une réalité, c'est comme ça. Mais la créativité, elle est là. Et moi, quand je parle de soft power, je parle d'industrie culturelle et créative. Et c'est 10 secteurs. La presse, la musique, l'architecture, les jeux vidéo. Il y a plein de sujets. Et c'est à nous de voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, en 2015, on disait que c'était que 1% des ICC dans le monde, l'Afrique représentait 1%. Donc, il y a une marge de progression énorme. Sachant que c'est un domaine, chaque année, il y a une progression de l'ordre de 7%. Donc, vraiment, il y a quelque chose à faire. Mais il faut structurer l'industrie. Économiquement, il faut, quand on parle de musique, parler d'ingénieurs de son, parler de réalisateurs de clips, parler de promoteurs, parler de tourneurs. En fait, chez nous, on oublie tous les métiers qu'il y a derrière. Et quand on parle de musique de façon festive. C'est un business. C'est un business. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est le branding. Le branding marche très bien. Ça aussi, il y a un business. Quand je dis des fois qu'on ne peut plus vendre comme quand on vendait des CD, je suis d'une certaine génération, nous on vendait des CD, des cassettes et tout. Maintenant, le streaming, c'est compliqué pour ceux qui se lancent. Mais le branding, les gens sont demandeurs. Plein de marques travaillent avec des artistes pour promouvoir leur marque, ainsi de suite. Donc, il faut que les artistes comprennent aussi l'écosystème et comme ça, qu'on invite aussi des privés à mettre de l'argent. Au niveau institutionnel, il y a une prise de conscience. Nous, au Congo, notre ministère a changé de nom. C'était ministère de la Culture avant, maintenant c'est ministère de la Culture et des Industries créatives. Ouais. Donc, il y a une prise de conscience. Ouais. Quand on va au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine, l'agenda 2063, les ICC sont dedans. Ils veulent promouvoir les ICC et la production et la diffusion. Quand tu dis ICC, c'est Industrie culturelle et créative. Oui, c'est vrai. Okay. Industrie culturelle et créative. Donc, il faut vraiment travailler dessus. Les festivals qui naissent à Dakar, ça bouge bien, ça crée des emplois indirects, économie, voilà, des emplois directs aussi. Il y a une économie à créer, mais il faut s'asseoir, faut identifier les acteurs, légiférer, il y a des lois aussi à encadrer, parce qu'il y a le droit d'auteur des artistes. Qui s'intéressent aux artistes? Dans des pays en Afrique centrale, c'est triste. Ouais, c'est vrai. Il y a des génies comme Eboa Lutine, on parle du Cameroun. Je ne sais pas ce que ces endroits gagnent, mais c'est un génie qui a laissé une discographie importante. Comment c'est exploité? Est-ce que moi, il y a le droit d'auteur qui est suivi comme il faudrait? Je ne sais pas. Voilà toutes ces questions, mais il y a une économie à créer, c'est sûr. Et Tinai, tu voulais dire quelque chose? Non, enfin, tout ce qu'il a dit est vrai. Après, c'est vrai que en Afrique, d'après ce que moi j'ai remarqué, d'après ce que j'ai pu voir, je vais surtout parler de Nigeria, comme je suis nigérian et comme je connais un peu de l'univers musical là-bas. C'est vrai que tout ce qui est droit d'auteur, comme il a dit, c'est pas des choses qui sont très bien, entre guillemets, structurées. Comme ici on a SACEM, tu vois, on a tout ce qui... Alors que là, même au Nigeria? Non, ici. Non, j'ai dit que même au Nigeria, ce n'est pas bien structuré. Non, parce que nous, on pourrait croire, justement, que... Le truc avec le Nigeria, c'est que c'est une industrie qui s'exporte bien. C'est une industrie qui s'exporte très bien. Je veux dire, au niveau de musique, au niveau de film, au niveau de cinéma, je veux dire, Hollywood, voilà, tout ça. Ça s'exporte bien, donc la musique s'écoute. Et les artistes, du coup, ils vont beaucoup, en termes financiers, par exemple, ils vont beaucoup gagner parce qu'ils vont faire beaucoup de concerts, beaucoup de, je veux dire, même à l'étranger, hein, c'est-à-dire ici en France, on a les Whisky, on a les Davido qui remplissent Bercy, Burna Boy, voilà, des stades. Alors, donc c'est comme ça, mais tout ce qui est niveau droit d'auteur, tout ça, en termes de structuration, ce n'est pas structuré. C'est pas des choses qui sont encore structurées. Voilà, donc il y a encore des choses en fait à exploiter dans la musique, dont voilà, tout ce qui est droit d'auteur, énormément en fait. Parce que c'est un modèle hein, pour nous. Hein. Nous, quand on dit regardez les Nigérians ce qu'ils font, oui, mais parce il y a aussi des choses à faire. Ça, c'est parce qu'en fait, quand on dit regardez les Nigérians, c'est parce que la musique, comme j'ai dit, en fait, c'est tellement bien et très écoutée. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que voilà, on a beaucoup avancé. Mais maintenant, tout ce qui est structurel, entre guillemets, derrière, que les gens ne voient pas forcément devant, il y a du travail encore. Il y a beaucoup de travail. Ouais, ok. Marion, pour revenir à toi, tu sais, dès le début de cet entretien, moi je disais, chez nous, en fait, on perçoit vraiment la culture toujours du côté musical. Mais est-ce que tu penses qu'en termes d'émancipation de la jeunesse, même au niveau de l'éducation,
est-ce que la culture joue un rôle? Ah oui, je pense que c'est vraiment indispensable. C'est indispensable, effectivement, c'est pas que la musique, il y a l'écriture, il y a la peinture, il y a différentes choses. Et même, il y a, moi je dis toujours culture, il y a créativité, c'est une chose, mais dans culture, il y a aussi us et coutumes. Et là, vraiment, c'est très important. C'est là que l'éducation se fait de notre jeunesse. Moi, je vois les Chinois, ce qu'ils appellent les instituts Confucius. C'est quoi Confucius, philosophie chinoise, depuis des années, ça, il y en a plein qui naissent partout. Et donc la pensée chinoise déjà se diffuse comme ça. Parce que à l'intérieur, eux, ils savent déjà qui ils sont, ils se sont construits avec ça. Nous, aujourd'hui, tout le monde parle d'Ubuntu, c'est bien, mais c'est encore un phénomène qui vient de la diaspora, c'est pas plus mal que ça. Mais est-ce qu'en Afrique, on a pris conscience de tout ces... notre philosophie à nous, ça nous structure. Au Congo, on parle du Kimuntu, c'est-à-dire que être digne, tout ça. Donc quand on grandit avec ça, ça nous structure parce que aujourd'hui on est un peu désaxé des fois, j'aime dire. On a tellement pris, on est des religions d'emprunt. C'est pas mal en soi, mais on a perdu des fois, surtout en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, c'est autre chose. Mais en Afrique centrale, je trouve que on s'est perdu dans beaucoup de choses. On ne sait plus trop qui on est. Il y a des philosophes, il y a une philosophie africaine. Il y a des choses à remettre au centre. Hein, les Bamileke ont des choses à nous apprendre, les Congos de chez nous ont des choses à nous apprendre. Il faut travailler dessus. Et ça structure l'Africain. Pourquoi le chinois aujourd'hui s'exporte? Le chinois était en retard par rapport au japonais, parce que le japonais était... Et il y avait une sorte de forme de porosité. C'était facile d'amener la culture occidentale chez les japonais. Chez les chinois, c'était très dur. Du coup, ils ont eu du mal à... Ça a pris du temps pour qu'ils s'exportent. Mais quand ils ont commencé à s'exporter, les Chinois ne peuvent plus les arrêter. On parlait des ICC. Croissance par an dans le monde entier, c'est 7%. En Chine, c'est 14%. Ils sont forts. Même dans Hollywood, ils prennent des parts de marché. Il y a même une anecdote. On a fait Top Gun récemment. Et il y avait, je crois, sur le blouson de Tom Cruise, je sais pas si c'était Taïwan ou quoi, un drapeau. Politiquement, c'était embêtant pour les Chinois. Hollywood, on le dit pas assez, mais ils se sont adaptés. Le blouson de Tom Cruise, l'inscription a été modifiée pour voir la puissance des Chinois. Et donc, ils installent, ils diffusent leur culture comme ça. Et nous, il faut qu'on travaille dessus. Ça passe par déjà les manuels scolaires, il faut revoir ça. On ne peut pas apprendre la Deuxième Guerre mondiale à nos enfants tout le temps. Ils ont compris. Il faut qu'on apprenne nos résistants. Il y a eu des résistants. Qu'on comprenne que pourquoi il y a des peuples qui ont quitté Brazzaville, qui sont allés à Douala, il y a des similitudes. Pourquoi au niveau de nos langues, il y a des similitudes. Enfin, travailler sur tout ça. Parce qu'on arrive, tout ce que j'ai appris sur l'Afrique réellement, c'est après le bac, c'est en venant en France. C'est aberrant. Donc dans mon pays, je n'ai pas appris ça. C'est très grave. Le système scolaire est à changer. Ça structure l'Africain. Il est fier de lui. C'est important. On a un complexe des fois d'infériorité dans beaucoup de choses. On ne le dit pas assez. Parce que au niveau de la culture, de l'éducation, on n'a pas fait le travail. Il faut le faire. Ok, nous sommes quasiment arrivés en fait au milieu en fait de cet entretien. J'aimerais d'abord que tu nous parles un peu, parce que je sais que tu es auteur, que tu nous parles un peu d'un de tes livres. Oui. Donc, je vais parler du dernier livre qui s'appelle Taxi Poto Poto, projet panafricain. Et Poto Poto, c'est marrant, c'est un mot qui veut dire marécage en lingala, qui veut dire aussi la même chose en wolof, dans d'autres langues aussi, au Gabon, je crois. Et c'est un projet dans lequel j'ai invité 9 auteurs pour parler de 9 villes, mais à travers de la figure du chauffeur de taxi. Donc, il y a un qui est à Yaoundé, qui raconte les réalités de Yaoundé. On sait que le taximan reçoit tout le monde dans son taxi. Ouais. Il y a le Congo, ça, il y a tout ce qui se passe. Ah, mais je vois l'image. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On est 9 et c'est sorti en mars, là. Et il y a un bon accueil au niveau du public. Et le projet, c'est quoi? C'est déjà raconter l'Afrique. On doit pas se... Il y a tellement... Et puis, il y a plusieurs Afriques. Celui qui est à Yopougon ne vit pas celui qui est à Poto à Brazzaville. Donc, il faut raconter ça. On a besoin qu'on se raconte, qu'on se réapproprie notre histoire, qu'on se raconte à nous-mêmes. Premier projet. Et puis après, la lecture, c'est important, on le disait. Il faut qu'on lise. Moi, je vois des gens, sans rien critiquer, mais qui vont beaucoup par exemple, faire des masterclass, ainsi de suite. C'est bien, on a besoin d'échanger. Et l'Africain, particulièrement, a besoin d'échanger. Mais des fois, j'ai dit à une fille, une fois, j'ai fait une masterclass sur le leadership. J'ai dit, parfois, vous avez lu un livre, 2, c'est suffisant. Il faut travailler sur soi. Et pour ça, on lit, on travaille sur soi. Des fois, c'est mieux que de faire 5, 6, 7 masterclass. Faites 2 masterclass. Je ne veux pas casser un business, mais je dis que c'est important de lire. Quand on lit, des fois, on travaille sur soi, c'est suffisant. Donc, le projet aussi, en faisant ce projet-là, c'est de créer ce lectorat, que l'Africain vienne à la lecture par des textes légers, faussement légers, des textes courts, avant d'aller lire Cher Hamidou Kane, avant d'aller lire Emmanuel Dangala, avant d'aller lire Mongo Betty, voilà. Mais commencer par ces lectures-là faciles, mais il y a notre pensée dans ces livres de ces grands auteurs du continent. Moi, j'aime bien. Et Taxi Poto Poto, il est disponible où? Il est disponible sur Fnac.com, on peut commander ça, et dans quelques librairies, mais
Mon éditrice s'appelle Les Lettres Mouchetées. Allez sur le site, il y a toutes les infos, Les Lettres Mouchetées. Et Taxi Poto Poto, on communique pas mal. On a un podcast le 20 mai, un webinaire où il y aura les 9 auteurs. Comme c'est dans différents pays, c'est pas évident. Le 20 mai, on va faire ça. Ouais. J'espère que nous aussi, on pourra vous avoir dans un webinaire. Avec plaisir. Moi, je suis... Au Club Culture. Avec plaisir. Et Tinai, on te suit comment? Comment est-ce que les gens peuvent suivre tes œuvres? Aujourd'hui, en tant qu'artiste, on va dire surtout mon plateforme de streaming pour écouter les sons donc, sur Spotify, Deezer, YouTube, tout ce qu'il y a comme plateforme de streaming. Et comme je disais, c'est T-Night. Les gens peuvent demander comment ça s'écrit. Ici, c'est T-I-N-O, c'est un T, point, et espace K-N-I-G-H-T. Night comme chevalier en français. Voilà. T-Night. Et le T, ça vient de mon prénom, donc j'ai utilisé le T. Mon prénom, c'est Tokumbo. Et donc, c'est comment le prénom? Tokumbo. C'est beau ça. En Yoruba, ça signifie venu du ciel. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille, sincèrement. C'est là qu'il faut qu'on travaille. On n'a pas assez transmis nos prénoms. Mais après, je te coupe pas plus. Non, mais j'ai aimé le prénom. Merci en tout cas. Et donc T9 donc sur les plateformes de streaming et ensuite sur les réseaux, essentiellement sur Instagram. Oh na 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 na. Show me that body, girl. Let me see that body, girl. You know me want it, girl. Do me that body, girl. Bien chérie Coco. Pull up, let's do something, girl. On y va, chérie Coco. Pull up, let's do something, girl. Come over, bend over. Come here, make a bad man take over. Like your soldier, you're Mr. Lover. Pull up, make a bad man hold ya. No time for long thing. Bad girl, come take this long thing, yeah. Dirty whining, your body's so nice and I like it, yeah. Show me that body, girl. Let me see that body, girl. Yeah, I want it, girl. Give me that body, girl. Bien chérie Coco. Pull up, let's do something, girl. On y va, chérie Coco. Pull up, let's do something, girl. I love the way you move. J'aime comment tu bouges. I love the way you move. Remix, yeah. La façon dont tu whines et c'est douce, girl, tu me rends fou. Hey. Laisse-moi poser mes mains sur tes fesses et embrasser ton cou. Si on nous voit, on est loin, mais girl, on s'en fout. Hey, ce sera très intense, pose tes mains autour de mon cou. Bouge doucement, lentement. Pas de sentiments, juste du corps à corps. Vas-y doucement, lentement. Na 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 na. Show me that body, girl. That body, girl. You know me want it, girl. That body, girl. Oh bien chérie Coco. Pull up, let's do something, girl. On y va chérie Coco. Pull up, let's do something, girl. Mamacita, you know I want you. I got a few things I wanna show you. Señorita, what you wanna do? Yeah, let's get to the bedroom. Mamacita, you know I want ya. I got a few things I wanna show ya. Señorita, what you wanna do? Yeah. Show me that body, girl. Let me see that body, girl. Yeah, I want it, girl. That body, girl. Oh yeah, chérie Coco. Pull up, let's do something, girl. On y va, chérie Coco. Pull up, let's do something, girl. Yeah, I love the way you move. J'aime comment tu bouges. I like the way you move. J'aime comment tu bouges. Yeah. 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 Merci. La créativité, c'est quelque chose. Ok, nous voici revenus sur le podcast Pod Elite.
après cet intermède musical que tu as dégusté? Comment J'ai tu as bien fait? apprécié. Non, j'aime bien la vibes. Merci. C'est dans l'air du temps, mais c'est très ouvert. Mais il y Hmm. a quand même son identité nigériane quand même quand on ressent dans certaines mélodies. Identité Yoruba. C'est ça. Sur une Moitié identité. Hein? Yoruba. Hein? Je suis Moitié je suis Yoruba. moitié Et l'autre Yoruba. moitié d'où? L'autre moitié, c'est Porako, dans le Niger Delta. Là où il y a le pétrole. Ah oui, ça me parle là, quand tu dis ça va parler à tout le monde. D'accord. Proche du Cameroun, non? Oui. Tu es plus proche c'est- du Cameroun, c'est du coup. plus, exactement. Ouais, ce ouais, côté-là. Je suis vraiment plus de ce côté-là que mon côté Yoruba en vrai. Hein. D'accord. Mais D'accord. Ah, C'est ta ok, richesse, ok, c'est ta ok. richesse. Nous avons abordé plein de sujets, des sujets intéressants dès le départ. Vous pourrez l'écouter en fait dans la première partie. Marianne, alors je te pose une question. Comment la préservation des traditions culturelles peut-elle coexister avec le développement technologique en Afrique? Est-ce que Ah oui. les deux sont antinomiques? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'on a tendance à croire que dans la question, il y a quelque chose qui est dangereux. Parce qu'on croit que notre culture, c'est forcément rétrograde. Alors que non. Alors que notre culture est scientifique même par essence. Il y a, comment on appelait ça, un modèle mathématique le plus ancien de l'humanité qu'on appelle l'os d'Ishango. C'est un os qui servait à faire des calculs. Je ne connais pas bien le principe. Mais ça a été découvert en RDC. Et ça vient d'Afrique. Donc, notre culture à nous, on l'a dit, mais en off, que dans tout, la culture était dans tout. Dès que ça sous-tend, même tout ce qui est scientifique et culturel, nos traditions ou ce que nous avons pu faire des millénaires avant montrent bien que nous sommes dans la science pure même. On parle aussi, comment on appelle ça, des fractales. C'est des figures géométriques qui se répètent, qui servent dans l'art graphique et c'est vraiment un sujet scientifique. Et nous, quand on voit comment nos mamans tressent, il y a des fractales. Elles font des formes géométriques très très élaborées. Maintenant, ça a un peu disparu, mais c'est la science et nos cultures, vraiment, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et parler de culture, c'est parler de science aussi. Un monsieur comme Théophile Obenga l'expliquera mieux que moi. Mais oui, parler de culture, c'est parler de science. Et Tinaï, tout à l'heure, tu disais que la culture bouge. Mais toi, justement, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu estimes en fait que la culture est antinomique en fait du développement technologique que nous sommes en train d'amorcer? non, du tout. Du tout. Enfin, le développement technologique, c'est. Comment je vais appeler ça? Je veux dire, c'est les inventions de l'homme, si je peux dire. Donc, on peut les mettre dans ce qui nous arrange, si je peux utiliser cette expression-là. Par exemple, là, on parlait essentiellement de la musique tout à l'heure, enfin, en ce qui me concerne en tout cas. Oui, avant, enfin, la musique, on chantait, il n'y avait pas les studios d'enregistrement, il n'y avait pas les gens chanter. Il y avait même des fois on pouvait Au dire balafon, voilà, on exactement. utilisait le balafon comme Exactement. instrument. Mais après, je veux dire, une fois qu'on rentre en studio, tu as toujours ta voix. Tu poses, maintenant en fait la différence c'est que tu poses la voix sur les musiques qui sont créées sur des logiciels parfois ou c'est des trucs, mais la base ne change pas. Mais est-ce que C'est tu la n'as pas base quand qui même est la voix. l'impression que là, La par base. exemple, sur le cas du balafon, Oui. est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se perd? Ouais, mais justement, c'est que aujourd'hui déjà en studio d'enregistrement, tu peux toujours aller dans les studios où tu enregistres avec des instruments live. Ok. Bon, ça, ça Avec c'est- les instruments oui, traditionnels. avec On peut- ouais. voilà, exact. Même dans les logiciels, par exemple, comme Fruity Loops, Logic, tout ça, tous ces instruments-là, en fait, voilà, il y a des VST qui existent avec ces instruments-là. Donc, ouais, certes, il n'y a pas quelqu'un qui va venir les jouer au studio, mais tu auras les mêmes sons, les mêmes sonorités dans les sons que tu vas écouter, dans les voix. Donc, c'est juste, en fait, les manières de faire qui changent, mais la base ne change pas vraiment. C'est-à-dire la voix, les instruments, tout, les manières de faire changent, mais la base en lui-même ne change pas vraiment. Après, justement, maintenant, on est un peu dans un monde où dès qu'il y a un petit truc qui bouge, qui se déplace, tout le monde crie c'était mieux avant, c'était mieux avant. Mais tout le monde crie c'était mieux Non, avant, mais- c'était mieux avant. Mais dans le fond, en fait, souvent, ceux qui ont souvent tendance à crier à tout va, c'était mieux avant, ça ne veut pas dire que c'est toujours faux, hein, des fois, mais souvent, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de vraiment écouter ou réaliser la nouveauté qu'ils écoutent, parce que s'ils prennent le temps, ils vont quand même réaliser qu'il y a des choses de ce passé-là qui glorifient tellement, qui sont toujours là. Ouais, mais Donc, bon. tout n'a pas forcément bougé. Ouais, ça Tu vois? c'est. Et Ça, pour le ça, c'est- compléter, ouais. si tu permets. Ouais. On parlait de culture, tu disais, c'est pas que la musique, c'est vrai, mais la culture donne du contenu pour tout ce qui est technologique. En effet. Je me souviens qu'il y avait une Sénégalaise qui avait fait une application
qui était une tontine. Une tontine, donc en Afrique on connaît, la tontine qui tourne, chacun touche sa part. Et elle a fait une appli, donc nouvelle technologie, basée sur quoi? Sur des réalités culturelles. Voilà. Et donc il y a plein de sujets comme ça où on ramène notre culture, la nouvelle technologie, ça apporte du contenu et on fait quelque chose. Voilà, il s'agit juste d'utiliser les nouveaux outils en fait. C'est ça. Pour continuer à faire ce que les gens faisaient. Parce que bon, après, si tu restes sur place et tu bouges pas, bah oui, tu vas voir tout le monde avancer en utilisant d'autres technologies qui sont plus rapides, mais pour faire la même chose que toi tu fais. C'est ça. Donc, c'est un choix. Soit tu restes là où t'es, soit tu... Quand je dis tu suis le mouvement ne signifie pas faire exactement comme tout le monde. Ça signifie juste avoir conscience des nouveaux outils qui existent, comment toi tu peux l'utiliser, pas forcément obligé de faire comme tout le monde, et pas utiliser de la même manière que tout le monde, mais c'est voilà, à ta manière, mais tu sais que ça existe, si ça te sera entre guillemets profitable, de quelle manière, et voilà. Je crois que dans ton entretien, tu parles de ça, tu dis on est dans un monde global. Oui, On est plongé dans un monde global. Absolument. Alors, on arrive quasiment en fait au terme en fait de cet entretien. J'espère qu'il y en aura un autre parce que je pense que le soft power, tel que tu le dis, c'est un trop vaste sujet. Et l'un des objectifs en fait aussi du Club Culture, c'est de poser en fait la question, la thématique en fait de la culture différemment posée que uniquement sur le biais en fait de la musique, mais parler de la culture, d'éducation, parler de culture et santé, c'est l'objectif en fait de vouloir le poser en fait sur la scène, on va dire sur la scène médiatique, mais sur les réseaux sociaux, sur l'espace en fait public. C'est un vrai sujet, c'est souvent le parent pauvre, je dis, de nos économies, on oublie, mais on devrait investir dans ça, parce que c'est là qu'on va se distinguer. La rumba est au patrimoine immatériel de l'UNESCO, le tchéboudien aussi. Il faut en faire quelque chose. Moi, j'ai écouté le président Patrice Talon qui a eu un bon discours sur le vaudou. Il disait que lui-même, il n'est pas vaudou, il est chrétien, ainsi de suite. Mais il estimait qu'il fallait se réapproprier ça. Et ça intéresse les afro-descendants. Ils sont très utiles parce qu'ils nous emmènent à nous questionner. Ils reviennent, ils veulent venir. Au Ghana, back to Africa, c'était ça. Ça a été un phénomène qui a créé une richesse. Économiquement, c'était intéressant. Mais en termes du symbole, en termes de l'Afrique, centre du monde, c'est le berceau de l'humanité, ça a un sens. Donc que Patrice Talon travaille sur ces questions-là, c'est intéressant. Maintenant, là, il est en train de réfléchir à voir comment donner des papiers béninois aux afro-descendants. Bref, parce qu'il y a quelque chose à créer par rapport à ça. Il y a une page de notre histoire qui est importante, c'est aussi le départ de nous pendant la traite négrière. Il y a un travail à faire dessus, un travail de mémoire à faire dessus. Il y a des lieux mémoriels, c'est aussi ça les ICC. Travailler sur les lieux mémoriels, inviter les gens à venir. Que tout le monde se raconte un peu. Il y a des blessures dans notre histoire africaine qu'il faut toujours travailler dessus, à penser les plaies, et c'est des sources d'inspiration. C'est les fêlures qui font qu'on soit créatif. Et ça, c'est vrai. D'autres communautés ont connu des moments très malheureux. Ça donnait lieu à des films excellents qui ont eu des Oscars et tout. Nous, on a ce terreau-là. L'Afrique a tellement été émaillée par des épreuves que c'est une source d'inspiration pour la créativité. Mais il ne faut pas se souvenir d'une chose, il ne faut pas oublier une chose. Notre histoire est antérieure à la rencontre de l'autre, antérieure à l'esclavagisme, antérieure à tout ce qu'on a connu comme exaction. Donc c'est ça qu'il faut questionner. Et ça, on s'en sert, ça peut nourrir la technologie, il y a des instruments qui disparaissent comme la sansa, on peut travailler dessus. Peut-être T-Night, ça peut l'inspirer à bosser dessus. Voilà, donc il y a des choses énormes à faire. Et c'est vrai que c'est un sujet presque intarissable. Je suis passionné par ça. Donc j'espère revenir, on en reparlera ailleurs, mais très intéressant. Et nous, l'idée justement en fait c'est de promouvoir la culture, que la jeunesse en fait s'approprie aussi cette tâche-là. Nous sommes quasiment tous ici de la même génération, donc quand je parle de jeunesse, je parle aussi de nous, parce que c'est nous qui nous sommes en train de nous positionner aujourd'hui en fait comme les leaders, les jeunes leaders en fait de l'Afrique de demain. Que doit-on faire, que devons-nous faire pour pouvoir promouvoir la culture africaine? Déjà, il faut des initiatives privées. Et souvent, on tape sur nos décideurs, sur nos gouvernements, ainsi de suite. Bien sûr, ils font ce qu'ils peuvent. Des fois, on est un peu déçus, mais c'est à nous, des initiatives comme ça. Se retrouver. Il faut des rencontres culturelles, les gens se retrouvent. Nous, on fait souvent des rencontres, on nous dit, mais les ACC, vous faites beaucoup de rencontres, ça sert à quoi? On a créé beaucoup de synergies. Il y a des projets qui se sont montés sans que nous, on le sache, parce que des gens sont venus, se sont vus. Et on a besoin de cette rencontre-là. Nous, particulièrement, dans notre ADN d'Africains, on a besoin de la confiance se crée quand on se voit, quand il se passe quelque chose.
Moi, je le dis même les entrepreneurs qui lancent des business sur le net, il faut aller à la rencontre du prospect qui peut devenir client. Le client potentiel, il faut l'échange. Nous, on a besoin de ce lien-là. Donc voilà, qu'on fasse des rencontres, qu'on échange, qu'on cherche des expertises. Je sais que tu as une expertise, là, ce n'est pas le lieu pour en parler, mais il faut aller chercher. Il y a des gens qui sont experts dans leur domaine. Il nous faut des experts pour nous éclairer dans notre démarche. Ne pas se contenter, j'ai une idée, donc c'est aller forcément... L'idée, c'est qu'il ne faut pas lâcher son idée, mais aller en confrontation avec des experts. Et on en a dans la communauté. Donc voilà, essayons de faire à notre niveau. Et Tina, tu en penses quoi? Que fais-tu, toi, par exemple, pour promouvoir la culture africaine? Je pense en fait que tu as ce désir-là au fond de toi, par ta musique, en fait, de promouvoir un peu ta culture. Après, voilà, moi, à mon échelle, c'est surtout, on va dire, artistique, mais comme il a dit, c'est beaucoup plus global que ça. Il faut aussi oser beaucoup. Là, je pense que des fois, il y a, comment dire ça? Il y a un manque de, je sais pas, je dis courage, c'est pas vraiment le terme. D'audace. D'audace. Voilà, des fois. Il faut aussi oser, il faut se dire que voilà, c'est possible, c'est faisable. Donc, parce que oui, c'est vrai que bon, si on n'essaye pas, bon, c'est vrai qu'on va pas échouer, mais on réussira pas non plus. Mais voilà, il faut cette audace-là et il faut y aller. Moi, de mon côté, bon, d'un point de vue artistique, j'essaye de mélanger, parce que j'écoute pas mal de styles de musique et je pense que quand on écoute ce que je fais, ça se ressent parce que je fais pas typiquement de l'afrobeat. Ce que je fais, voilà, c'est pas la même chose que un Burna Boy par exemple ou un Davido ou un Wizkid, mais tu sentiras quand même un peu ces influences là dans ce que je fais. J'écoute aussi du compas, voilà, toutes sortes de musique. Donc tout ça en fait, c'est des choses en fait que voilà, qui vont être ressenties dans ma musique, mais en tout cas cette culture là, on va dire la culture afro-caribéenne, laquelle j'essaye vraiment, entre guillemets, par ma musique, entre guillemets, de promouvoir. Et voilà, maintenant, il faut savoir jusqu'où ça ira, mais globalement, je pense qu'il y a pas mal d'artistes quand même qui essayent. En ce moment, on va dire la vérité, là, ce qui est beaucoup plus écouté partout, c'est la musique, on va dire, urbaine, mais surtout à tendance afro. Oui. Tu vois, c'est vraiment ce qui est très écouté, donc ça veut dire que quelque part, quand même, il y a beaucoup de travail qui a été fait voilà, de ce niveau-là et ça va continuer. Enfin, en tout cas, maintenant, il faut donner de la force aux artistes. C'est ce que je peux dire. Ok. Marien, est-ce que tu veux nous parler d'un autre livre? De notre livre, c'est mon dernier mot là ou... Non. Pas encore, ok. J'ai un événement le 10 mai, j'aimerais en parler. De notre livre, écoutez, on a fait un livre sur un chanteur qui s'appelle Franklin Boukaka. Moi, j'ai 2 chanteurs en Afrique que j'aime beaucoup, Eboa Lotine, j'en ai parlé tout à l'heure, et Franklin Boukaka. Eboa Lotine, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il y a une mélancolie, il y a une émotion dans ce qu'il fait. Je le trouve vraiment excellent. J'invite les gens à écouter Eboa Lotine. Moi aussi, j'adore. Oh, c'est incroyable. Franklin Boukaka, c'était un auteur du Congo-Brazzaville qui était engagé, qui est mort pour ses idées. Tentative de coup d'État. Donc, il a été arrêté, exécuté, et ses chansons étaient interdites. Mais il parle de l'Afrique comme si c'est tellement d'actualité ce qu'il fait. Bref, avec ses amis, on a fait un recueil de nouvelles où on a dit à chacun, vous prenez une chanson de Franklin Boukaka, vous l'écoutez, on a traduit la chanson quand c'était en lingala, et chacun s'est inspiré de la chanson pour raconter l'Afrique des années 60-70. Ah, très bien. Donc c'est beau, on questionne l'Afrique, les indépendances, qu'est-ce qu'on en a fait, l'émancipation de la femme, beaucoup de sujets comme ça. Et du coup, on a fait ce livre qui s'appelle Franklin l'Insoumis aux éditions La Doxa. Toujours disponible. Je crois que certaines personnes apprécient. Franklin l'Insoumis. Oui, voilà. Comme quoi, nous, on avait eu ça à l'idée avant. C'est sorti en 2015, je crois. Et voilà, j'aime beaucoup ce projet. Ça permet de rencontrer des gens comme Hamzat Boukari, comme Ndeye Fatou parmi les auteurs, Patrick Kouo du Cameroun. Et donc voilà, j'aime les aventures humaines. Et c'est des projets comme ça qui aident. On se voit, chacun a fait autre chose après, on va se retrouver, c'est ça. Non, parfait. Franklin l'Insoumis. Et on le retrouve où, le livre? Il est fnac.com, Amazon et le site d'éditrice La Doxa, vous allez trouver également. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Et Tina, est-ce que tu nous rappelles comment on te retrouve? Tu rappelles ceux qui écoutent comment on te retrouve? Sur les plateformes de streaming, Tnight, bon, je rappelle comment ça s'écrit, T.espace KNIGHT, Tnight, et sur Instagram par exemple, Tnight Music, tout collé, musique avec un K à la fin. Et voilà. Et est-ce que tu as un jeune artiste là? Est-ce que tu as un appel? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire? Est-ce que tu as une doléance par rapport au projet que tu portes?
Est-ce que tu as un mot que tu aimerais passer? Non, comme j'ai dit, en fait, je prépare un projet d'album normalement prévu, on va dire, d'ici mi-juin. Exactement. Donc là, je suis en train de clipper voilà, des sons, quelques sons du projet. Donc bon, j'espère qu'il y aura beaucoup d'écoutes quand ça serait sorti. Il faudrait faire écouter à ceux qui connaissent pas encore. Et voilà, j'espère que ça sera bien reçu. Et s'il y a un producteur là qui t'écoute, qu'est-ce que tu lui dis? Qui me contacte. Le message est passé. Qui me contacte. Non, mais très bien, très bien. Alors, le dernier mot. Le dernier mot. Alors, j'ai un événement, j'aimerais en parler. On parle de culture aujourd'hui, c'est le 18 mai. C'est autour de la culture aqua. Je sais qu'il y a un rond-point, comment ça s'appelle, aqua, je crois. Il doit avoir un lien. C'est un peuple qu'on retrouve au Congo-Brazzaville, au Mozambique, un peu à Madagascar. Et je rends hommage. J'ai une association créée depuis 2014 qui aide les personnes nécessiteuses à Makwa et qui fait la promotion de la culture aqua. Donc, le 18 mai, j'invite les gens à venir. Il y aura des historiens qui vont parler de l'histoire de Makwa, des résistants qu'il y a eu. Makwa, c'est un petit village, enfin une petite ville maintenant, qui a formé beaucoup de gens après les indépendances. Les gens y allaient. Et puis, c'est une ville par laquelle passe l'équateur. Donc, c'est un symbole un peu fort aussi. Et donc, venez, il y aura du Kingoli. C'est une danse traditionnelle Makwa. Il y aura des plats de Makwa. Il y aura des témoignages de prêtres. Enfin, venez, quoi. C'est ouvert à tout le monde. 18 mai, c'est à Massy. Si allez sur ma page, vous verrez plus de détails. C'est à Massy le 18 mai. Voilà, sur ta page Instagram, ma Facebook? page Instagram, Facebook, partout j'en ai parlé. Même LinkedIn, Marien Foné-Ngombe. Donc voilà. Et le dernier mot, c'est dire merci. Merci beaucoup de parler de culture. C'est important. Moi, j'estime que je suis engagé. C'est une forme de guerre qu'on est en train de mener, dans le bon sens du terme. Et il ne faut pas qu'on soit seul dans les tranchées. Il faut des gens qui portent la parole. Non, parce que c'est dur. Parce qu'on le disait, quand on parle de culture, on croit que c'est que musique, on croit que c'est la dernière roue du carrosse, enfin, alors que c'est vraiment notre âme. Tout passera par la culture. Tout est culturel avant tout, même l'entrepreneuriat. Voilà. En effet. Et quel est ton dernier mot, Tina? Mon dernier mot, je suis d'accord avec, ce qu'il vient de dire. Tellement ce qu'il dit est clair, en tout cas. Ok, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. C'est vraiment le premier épisode. Et merci à toi. Merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Oui, vraiment. Donc, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. C'est vraiment le premier épisode. Il y aura certainement des ratés. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire comment est-ce qu'il faut améliorer. Voilà, on va améliorer. Nous sommes en fait dans l'amélioration continue. Whoa, yeah, baby, yeah. It's a boy tonight. 6 in the evening, my telephone sonne. Je suis en mode chill, baby, tell me what you want. C'est la miss sexy, indépendante. Elle aimerait que je passe à la rendre contente. La semaine était rythmée, cherche la détente. When I come around, baby, you know it's on. Non, fais pas dans les détails, no time. You know you love me cause I'm always on time. And I got you whenever you call. I'm coming to please you. And I'ma give you what you want, girl. Crie SOS, baby, si tu t'ennuies. Je peux me libérer pour faire du ça, you know me. Dis-moi so, dont tu as envie. Quand j'y vais à fond, girl, you know me. Ouais, si tu veux que je t'apaise, baby, call me. Je peux me libérer pour faire du ça, you know me. Yeah, yeah, girl, you know me. Je suis ton bad boy, baby, girl, you know me. Qu'est-ce qu'on attend pour se poser sur le tatami? Comme un médicament, je vais guérir tes maladies. Oui, boss lady, you want all about your money. Tu n'as pas le temps, tu es toujours dans tes bis, baby. You don't need nobody, sauf quand tu es honey. Yeah, big energy. Girl, let's make some memories, cause I got you whenever you call. I'm coming to please you, and I'ma give you what you want, girl. Crie SOS, baby, si tu t'ennuies. Tu peux me libérer pour faire du ça, you know me. Dis-moi so, dont tu as envie. Quand j'y vais à fond, girl, you know me. Ouais, si tu veux que je t'apaise, baby, call me. Tu peux me libérer pour faire du ça, you know me. Yeah, yeah, girl, you know me. Je suis ton bad boy, baby. Alors crie SOS, baby, si tu t'ennuies.
peux me libérer pour faire du sale. You know me, dis-moi so, don't you worry, baby. You know me, alors si tu veux je t'appelle, baby, call me. Tu peux me libérer pour faire du sale. You know me, baby. Girl, you know me, baby. Bad boy, baby, baby. Yeah, you know me, baby, baby. Yeah. You know me, baby. You know me, girl. Baby, yeah, yeah, yeah. SOS, baby girl. SOS, yeah. Merci.